Ce mec est une machine de guerre, les amis. Regarde-moi ça. Il enchaîne 300 burpees. Moi, j'y arrive pas. Ouais, bah tu vois, là par exemple, là on est en Canton, on est en Chine et moi j'aime beaucoup les challenges, donc tu vois les marathons, les trails, des compétitions, on va dire de CrossFit. Et là on est en Chine, il y a un truc qui m'est venu à l'idée, ça m'avait trotté il y a quelques temps, mais là c'est vraiment un challenge et ça se prête vraiment bien, c'est de faire le marathon de la muraille de Chine. Salam alaikum, gars yi. Kii nii moom spécialiste la ci Amazon Service Central. Donc dañoo daje tey. Ah bah ça fait vraiment plaisir, tu vois, on est à l'autre bout du monde, on est en Chine et il y a des gens qui nous reconnaissent alors que tu vois sur la chaîne j'ai pas fait non plus 200 vidéos et ça fait plaisir de partager avec eux. Et puis bah oui c'est vrai que comme l'a dit Jean, on a beaucoup de clients français et c'est vrai qu'on est aussi pas mal regardé par toute la sphère francophone, notamment maghrébine et africaine. Et on a beaucoup de personnes qui nous contactent aussi de Guadeloupe et de Martinique et je leur passe un grand bonjour parce qu'en fait eux ils sont au soleil pendant que moi je galère sous la pluie et ils peuvent gérer leur business en Europe et profiter de tout le système capitaliste. Oui, voilà, mais moi je suis essentiellement avec les Martinique, Mayotte aussi, pas mal de Mayotte, de gens de Mayotte, la Réunion. La Réunion, Ouais. Nouvelle-Calédonie, voilà, Polynésie française, Tahiti, voilà, la France, c'est un terrain vaste. Voilà. Bah, le fournisseur, il utilise en fait le fait qu'il sache que c'est un monde qui est très opaque. C'est très difficile de trouver un fournisseur et c'est comme ça d'ailleurs moi, je vous le dis souvent que j'ai rencontré Sinosourcing, c'est parce que je n'avais pas de contact en fait dans le shipping et j'allais me retrouver avec un DDP. Alors je suis en société, j'allais payer mon transport beaucoup plus cher que ma marchandise. Donc c'est complètement aberrant et je comprends pour le coup. Par contre, ne complexez pas, c'est un monde qui est opaque et c'est sûr vous n'avez pas de réseau. Pour le coup, tout ce que je vous ai expliqué au préalable, c'est des compétences et de l'expérience que vous n'avez pas, ça s'acquiert avec le temps. Mais le réseau, si vous ne l'avez pas, vous l'avez pas. Nous, on a des vendeurs Amazon qui font des milliers, voire des millions, qui sont aux États-Unis, en Europe, et ils nous contactent quand même parce que en fait, ils n'ont pas les contacts. Et ça s'invente pas. Vous ne les trouvez pas sur Google, vous les trouvez pas sur YouTube. Alors une erreur que je vois beaucoup et qui me fait bondir, c'est de ne pas faire en fait de contrôle qualité. Alors ça vraiment, c'est vos yeux en Chine. Faut comprendre que le contrôle qualité, en grosso modo, ça va vous coûter quoi? Entre 100 et 300 $. Vous commandez 1000 pièces, ça revient, comme je disais tout à l'heure, à 30 centimes par produit. Sur un produit, je sais pas, où vous faites 10, 15 € de marge, on va dire, voilà, c'est complètement dérisoire. Et deuxièmement, c'est envoyer un très mauvais signal au fournisseur parce que vous lui dites que vous n'êtes pas professionnel, alors qu'un contrôle qualité, au-delà même de contrôler la marchandise, c'est envoyer le signal au départ de je vais te payer les 70 ou 80% du solde de la commande après le contrôle qualité. Et donc si c'est pas bon, forcément on va rentrer en conflit et ça lui met une pression supplémentaire et ça lui montre votre sérieux. Donc le processus il est simple, en fait je repère des produits potentiels avec mon agent qui négocie en chinois, je prévalide les produits, je prends le contact évidemment, je l'archive dans Notion. Donc Notion c'est un outil en fait pour pouvoir travailler en communauté parce que nous comme vous savez on est toute une équipe et puis après je le partage donc pour l'ensemble du staff pour l'archiver au sein de Sinosourcing. Ensuite je coupe toute émotion, je fais vraiment parler les datas, le cerveau analytique se met en place et puis voilà, j'analyse la rentabilité, je fais les études de marché, voilà, je fais aucune décision sous le coup de l'émotion et voilà, l'intuition c'est bien pour trouver des idées mais après voilà, c'est les datas qui vont factuellement nous dire quel est le produit à lancer. T'es d'accord avec moi Jean-Paul? C'est ce qu'on va faire. Toi, moi je regarde les produits, tu négocies et après je fais les analyses et je te fais un feedback pour t'envoyer les clients par la suite. Il n'y a pas de souci. Voilà, allez let's go, c'est parti. 为什么是黑色的？黑子用这个酱油吃到里面要没有什么肉，没有什么。没有 Comme ça n'a pas forcément l'air le plat le plus appétissant du monde, on va goûter. C'est quoi autour? C'est C'est de la pâte de riz de la pâte de riz, ok. Et à l'intérieur c'est quoi? avec des crevettes et ça c'est des légumes. Ok. Là d'accord. t'en as un aux légumes, là t'en as aux crevettes ici. Ok, on va 这里 goûter. 有3个吗？这个是1个还是3个？这里三个这个一个1个，还有2个什么？ Donc là je sors du restaurant, donc c'était très bon, c'est assez léger. Donc là on en a eu pour combien? 20 €, c'est ça tu m'as dit grosso modo? Même pas 20 €. Même pas 20 €. Donc t'as aimé, première expérience. moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Dis-moi. déjà je suis content Dis que d'y être c'est allé. C'est bon, c'est très bon. Et voilà, non c'était intéressant, bien même en termes d'expérience culinaire, expérience sociale, de culture générale. Et j'ai beaucoup aimé et voilà, pour vous dire on en a eu pour grosso modo pour 20 balles, c'est ça que tu m'as dit. On a pris quand même pas mal. Franchement, on a bien mangé et on a eu plein de plats. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ce que j'appelle un peu l'esprit Ça, c'est tapas, local, tu vois. tu vois. C'est quand t'as pas juste un plat pour toi et tu goûtes plein de trucs. Ouais, mais on a eu plein de légumes. Et donc, ouais, voilà, c'est un petit bâton, je vais le montrer. C'est un petit boui-boui, comme tu dis, c'est ça? Ouais, c'est un Hop. petit truc de quartier, tu vois, c'est Ouais. pas le truc où voilà, si tu connais pas, tu vas pas t'arrêter ou je pense pas que les gens de la foire ils viennent ici, tu vois. Mais tu comprends ce que je veux dire?
Et voilà, moi. Mais ça, t'en as des centaines et des centaines à Canton. Moi, j'ai l'habitude de venir ici, mais il y en a plein d'autres. J'en ai mangé plein d'autres qui sont bien, mais voilà. C'est vrai que toi, moi tout seul, je serais jamais rentré. Bah Déjà non. parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bah déjà, tu regardes, le menu, il est écrit en chinois. Déjà, Ouais. il n'y a pas de photo. Donc comment tu veux rentrer? Tu vois, si tu sais. Marketing zéro. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de local. Voilà, c'est de la pâte de riz, de la vapeur. Merci, au revoir. Tout le monde est d'accord. Vive le cantonais. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? J'étais ravi de ce petit repas avec la team Sino Sourcing, ravi d'avoir revu Mathieu que j'avais croisé à l'aéroport dans April, le même avion. Et voilà, c'est un plaisir de voir leur professionnalisme et de voir la façon dont ils peuvent nous présenter tous leurs projets et tous leurs services. Donc voilà, au plaisir de les rencontrer. C'est la deuxième fois pour moi que je les vois et il y aura peut-être une troisième, je l'espère. Voilà. Hello, bah ça y est, on est revenu du cantonais, on est revenu aussi se prendre des petites brochettes de Ouïghour. On est rentré, on a pas mal brainstormé sur tous les sujets, notamment le recrutement des agents de sourcing. On voulait absolument avoir sur les nouveaux. Sur l'entrepôt, là, Mehdi, comme on vous a dit, il va aller sur Shenzhen chercher des entrepôts. Sur Shenzhen, c'est top parce que c'est près du port, il y a pas mal de choses. Par contre, c'est, on va dire, une ville qui est très cotée et qui coûte extrêmement cher. Donc on a tout un ratio vis-à-vis des opportunités pour le business, mais après au niveau des amortissements, parce que pour le coup là, on est vraiment en mode charge fixe et donc il y a tous ces calculs à faire. Donc là, s'il y a un peu de bruit, désolé, j'en profite pour vous montrer. Nous, on est à l'hôtel Ascot, vous voyez. Là, c'est la petite machine à laver avec le sèche-linge dedans. C'est ultra pratique parce que quand on reste comme nous, là, 15 jours, un mois, franchement, c'est propre. Ils nous donnent de la lessive tous les jours. Moi, je suis avec ma petite lessive, mais bon, je suis un petit peu maniaque, donc voilà. Et là, je vais faire un truc que je fais jamais. C'est du repassage, parce que ça aussi, vous avez ça dans la chambre. Là, je vais aussi faire le reporting par rapport à toutes les entreprises que j'ai vues aujourd'hui en phase 2 avec Jean-Paul, qui est mon agent un de mes agents, mais avec qui je travaille en étroite collaboration, qui est francophone, travaille notamment sur le pôle Amazon Lab, avec qui je vais faire une grosse collaboration dessus. Enfin, il va beaucoup m'aider, prendre pas mal d'élèves, et là on est en train de, voilà, il a un gros réseau pour trouver de nouvelles usines sur pas mal de produits e-commerce. Donc voilà, ça c'est top. Et demain on va en visiter une, je sais même plus la ville. On a 1 heure de route, là on part tôt le matin, on visite une usine avec un showroom, et l'après-midi, après on reprend 2 heures de taxi, parce qu'il n'y a pas de train pour y aller. Mais bon, on va bosser, on va brainstormer, on va peut-être même un peu vloguer dans le taxi, pourquoi pas. Moi je sais que je vais bosser parce que j'ai pas mal de devoirs à faire dessus, et l'après-midi on visite une nouvelle usine de packaging, d'accord, pour des petits MOQ, surtout les cartes de remerciement, les notices personnalisées pour des MOQ. On va voir demain, je vais étudier, mais normalement 100, 200 c'est sûr. Donc voilà, on peut vraiment avoir un produit vraiment brandé clean, comme si on commandait 1000, 1500 unités, mais avec des petits MOQ. Donc on va visiter ça. Donc j'ai enfin pu finir mes analyses avant de partir demain dans l'usine. Je voulais pas partir sans rien, je connaissais pas bien le produit, j'ai juste vu que c'était un gros potentiel, j'ai un peu plus étudié l'entreprise, j'ai un peu étudié les produits, j'ai vu que sur pas mal il y avait de l'électronique, donc ça me fait pas peur parce que j'ai fait pas mal d'électronique, je sais les questions qu'il faut poser. À la fin j'avais plus le VPN et j'ai dû passer sur le téléphone, pas pour Helium 10, mais pour continuer à aller sur le site, et sur le téléphone ça passait, le VPN, et puis sur le PC. Donc j'ai des galères dessus, c'est pas simple tout le temps, mais au moins quand on l'a, on est focus. Donc voilà ce que je veux vous dire. Si demain vous rencontrez des usines pour X raisons, préparez quand même à l'avance, c'est comme un entretien. Mais voilà, ne venez pas à l'arrache, regardez un peu le site, regardez les produits, regardez les problématiques qu'il y a, puis préparez vos questions. Voilà, nous c'est beaucoup sur la qualité, beaucoup pour valider le produit, enfin voilà, le process en interne pour valider ou pas, est-ce qu'on valide cette usine pour la proposer, d'accord. Moi j'ai pas mal de questions spécifiques pour les FBA dessus, pour les FBA, pour la livraison directement dans les entrepôts d'Amazon, et savoir si ils savent voilà, directement tout faire au niveau des packaging, de certaines réglementations. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites questions, j'ai fait ma petite enquête, et voilà, comme ça je suis serein pour demain matin. Il est les 2h30, mais au moins j'ai quelques heures de sommeil, au moins je suis sûr que je ne vais rien louper demain. Je finirai de préparer un petit peu dans le taxi, on en a pour 1 heure, et après entre les deux usines, on a 2 heures, comme je vous ai dit, en taxi, et à ce moment-là je ferai peut-être une petite sieste, et je me redirai sur des choses à voir pour l'usine de packaging. C'est extrêmement important pour moi de valider le process et de pouvoir avoir un partenariat avec une usine de packaging sur des petits MOQ. On en a plusieurs, mais vraiment c'est des choses qu'on tient à cœur de faire parce que ça permet vraiment de sortir un produit propre sans prendre trop de risques. C'est ma marque de fabrique de vous dire de faire attention à la trésorerie, de faire attention à votre rentabilité, et ça en fait partie. On prend pas de risques, on lance des petites quantités, mais on fait ça proprement. Allez, ciao, je vais aller me coucher pour être en forme pour demain matin. Lever, je sais plus quelle heure, peut-être 7h, je sais plus. Faut que je regarde, on va décoller et après on part à l'usine. Allez, ciao.